Bonjour à tous, je suis Thibaut Matisse, actuel président de la Société française de rétine, et je réponds aujourd'hui aux questions posées par le docteur Isabelle Aknin, présidente de l'ARMD. Je voulais faire de la chirurgie, mais mon appétence pour la médecine m'empêchait de choisir une spécialité centrée uniquement sur le bloc opératoire. De fait, au fur et à mesure des stages d'externat, j'ai découvert la microchirurgie et les possibilités infinies de réaliser des gestes de plus en plus petits sur un organe, l'œil. Par ailleurs, j'aime comprendre ce qui se passe en pathologie. La multitude des examens d'exploration possibles en ophtalmologie a fini de me convaincre. On est finalement de véritables techniciens oculaires. L'empathie est une qualité indéniable et primordiale de notre profession. Nous avons toujours en consultation des patients très angoissés par leur vision et leur peur de cécité. D'ailleurs, un sondage récent réalisé par l'OMS a indiqué que la perte de fonction visuelle était la première crainte de la maladie dans la population, et ce devant même le diagnostic d'une pathologie cancéreuse. Nous devons donc rassurer le patient, lui expliquer et l'accompagner face à ces pathologies. La deuxième qualité dans notre spécialité est la capacité à être multitâche. Clinicien, chirurgien, radiologue, manager, cela rend notre métier riche et passionnant, mais peut être vécu comme épuisant et stressant selon notre appétence pour l'une ou l'autre de ces activités. Enfin, la dernière qualité parmi tant d'autres est la modernité. En effet, l'ophtalmologiste doit être un médecin moderne, car l'ampleur des avancées diagnostiques et thérapeutiques qu'a connu l'ophtalmologie ces dernières années et les challenges futurs nous forcent finalement à remettre toujours en question nos pratiques et nous adapter à ces nouveaux paradigmes. Ce qui me passionne le plus en ophtalmologie, c'est la diversité des pathologies que nous pouvons prendre en charge. Pathologie du vieillissement, traumatologie, médecine interne, neurologie. Nous sommes finalement à la croisée de beaucoup de spécialités et nous avons aussi nos propres pathologies. Glaucome, dystrophie cornéenne, dystrophie rétinienne, etc. En fait, cette richesse des pathologies que nous traitons, elle nous oblige toujours à rester constamment informés des avancées de notre spécialité, mais aussi pour l'ensemble finalement des pathologies médicales. Prendre la présidence de la Société française de rétine a été un honneur et une fierté partagée avec mes collègues rétinologues. J'ai toujours aimé le milieu associatif, servir ma spécialité, organiser des congrès, partager des moments privilégiés avec les autres membres. Pourtant, la Société française de rétine, c'est un monument. C'est la plus ancienne société savante de rétine en France et de grands noms y sont associés. Alors, je n'ai pas la prétention d'arriver même à leur cheville, mais modestement, je souhaiterais faire évoluer cette société dans cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons afin de répondre aux différents enjeux futurs. Je pense à beaucoup de révolutions thérapeutiques, la thérapie génique, la régénérescence neuronale, toutes ces évolutions qui nous sont promises depuis des dizaines d'années et qui semblent finalement de plus en plus proches. Néanmoins, 5 ans, ça risque d'être trop juste pour assister à ces évolutions thérapeutiques dans nos pratiques quotidiennes. Par contre, je pense que nous sommes en train d'assister à une révolution majeure dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans l'aide au diagnostic, à la décision thérapeutique, à la prévention des maladies oculaires. Le champ des possibilités est infini, mais pourtant, beaucoup d'entre nous se voilent la face sur ces avancées futures, peut-être par peur ou incompréhension des mécanismes ou des algorithmes qui sous-tendent ces logiciels. Est-ce qu'il faudra être développeur en informatique pour être ophtalmologiste dans le futur? Certainement pas. En fait, je prends toujours l'exemple de l'aviation. Qui, de nos jours, accepterait d'effectuer un vol Paris-New York sans la présence d'un pilote automatique à bord de l'avion? Personne. Et à contrario, qui accepterait d'effectuer ce même vol sans pilote humain? Personne non plus. Donc on est donc complémentaires et la machine est une aide cruciale finalement à la prise de décision et un garde-fou indéniable. Donc l'intelligence artificielle qui s'annonce en ophtalmologie sera notre pilote automatique. Nous suivrons ses décisions ou non, mais resterons les seuls capitaines à bord. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, aussi bien diagnostique que thérapeutique.
On le voit dans nos pratiques, où notre démarche clinique elle est plus axée vers nos écrans de consultation que sur l'examen du patient. Donc dans ce contexte, je fais le vœu de garder ce pourquoi nous avons choisi ce métier, c'est-à-dire l'écoute et le soin centré sur le patient. Ce sont ces qualités humaines qui nous distingueront des machines. Je vous invite tous à notre réunion annuelle les 27 et 28 janvier 2024 lors du congrès de la Société française de rétine. Nous parlerons bien évidemment des dernières avancées dans ces domaines de la rétine, dont l'intelligence artificielle. Nous aurons aussi des sessions plus axées sur la pédagogie et l'expérience par les cas cliniques. J'espère vous y retrouver nombreux.